Et pour notre deuxième numéro de l'année, nous vous emmenons à la découverte de la fabrication de regards Pamoptea pour l'évacuation des eaux. Direction l'Est de la France, à Pont-à-Mousson, dans l'usine du leader mondial des réseaux d'eau. C'est l'usine PAM. Et sur place, nous allons retrouver notre reporter de choc, Margot Grélard, responsable marketing client au sein du programme Génération Artisan, qui nous fait découvrir les secrets de fabrication de l'usine. C'est parti. Nous sommes à Pont-à-Mousson, à l'usine PAM, en compagnie d'Arnaud Cuny, responsable marketing voirie. Bonjour Arnaud. Bonjour Margot. Avant de nous parler de cet endroit extraordinaire, est-ce que vous pouvez nous dire qui est PAM? Oui, bien sûr. PAM, c'est la filiale eau du groupe Saint-Gobain. Filiale qui a été fondée en 1856. Nous sommes sur le site historique de Pont-à-Mousson en Lorraine. Et ici, nous sommes au cœur des hauts fourneaux, là où le métal commence. Dans ces hauts fourneaux, nous avons 500 tonnes de métal liquide qui en fait sont fabriqués à partir de couches alternées de charbon. Et une fois que cette matière est suffisamment chaude, nous l'envoyons dans les réseaux de fabrication. À côté de nous pour la partie centrifugation, puisque nous sommes fabricants de tuyaux pour la distribution d'eau potable et les réseaux d'assainissement partout à travers le monde. Et également dans la fonderie de Blénaud pour la fabrication des regards de voirie et grilles à valoir. Nous, ce qui nous intéresse chez Point P, Arnaud, c'est les regards hydrauliques. Est-ce qu'on peut dire que tout commence ici? Vous voyez ces petites plaques de voirie, c'est un tampon hydraulique destiné pour le marché résidentiel ou pour les trottoirs. Et en fait, tout commence ici avec la fusion du métal liquide. Et ensuite, on va envoyer ça au site de fabrication. Et je vous invite à me suivre pour aller regarder comment est-ce que ces plaques sont fabriquées. Très bien, je vous suis. Arnaud, du coup, avec tous ces écrans, j'ai l'impression qu'on est dans une salle de contrôle. Qu'est-ce qu'on y fait ici? Oui, exactement, Margot. Nous sommes ici au cœur du contrôle qualité de la fabrication de la fonte de l'usine. Et une fois que le métal sort des hauts fourneaux, on va pouvoir faire des échantillons sur lesquels on va faire une spectrométrie afin d'analyser la composition de cette matière. On va identifier le fer, le carbone, le silicium, qui sont les éléments qui composent l'alliage de fonte. Et si on a la bonne composition à travers les proportions de ces différents éléments-là, on va pouvoir ensuite emmener le métal vers la fabrication des tampons de voirie qui se situent à Blénaud. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me suivre pour rentrer dans le vif du sujet et voir comment sont fabriquées ces plaques de voirie. Parfait, allons-y. Donc là, on est dans la fonderie, dans le process de fabrication. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? On vient de récupérer le métal, maintenant il est à la bonne température, il est à 1500 degrés. On a fait les corrections en silicium, en carbone. Et maintenant, on va prendre ce métal-là et on va lui additionner du magnésium afin de le transformer en fonte dite ductile. Ce magnésium va nous permettre de transformer le graphite qui est à l'intérieur de la fonte sous forme de petites sphères qui va lui donner cette élasticité, cette robustesse qui va permettre au produit de durer le plus longtemps possible. C'est très impressionnant ce qu'on voit derrière toi. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? En fait, là, le magnésium rentre dans la fonte. Et ces flashs blancs que l'on voit, c'est le magnésium qui réagit. Ce sont les mêmes flashs en magnésium que vous aviez sur les appareils photo il y a des dizaines d'années, ou encore aussi les feux d'artifice blancs que vous voyez dans le ciel, c'est ce magnésium. Ok, incroyable. Ce que je vous propose maintenant, Margot, c'est d'aller voir directement l'étape de moulage, où on fabrique les moules et on va mettre le métal à l'intérieur des moules pour fabriquer ces fameux produits. Parfait, on continue. Arnaud, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on se situe à présent? On se trouve au cœur du processus de fabrication du moulage des tampons de voirie. En fait, on va avoir sur chacune des faces de cette machine un outillage qui représente en fait chacune des faces de notre pièce. On va fermer cette chambre avec chacune des faces de l'outillage. Par le dessus, on va injecter du sable qui en fait a un mélange de sable, d'eau et d'argile. On va le compresser très fort avec cet énorme piston. Et une fois que le moule est terminé, on vient soulever cette partie de machine et on vient pousser cette motte. On va les pousser les unes derrière les autres et à la jonction de chacune des mottes, on va venir insérer le métal par un entonnoir qui est situé sur le dessus de la motte et vient remplir l'empreinte en sable qui est à l'intérieur de ces deux mottes. Vous voyez qu'en même temps, on injecte une petite poudre et cette poudre va nous aider à cristalliser le graphite. Petit à petit, la boule de graphite va grossir pour à la fin définir un matériau ultime qu'est la fonte, qui lui donne sa robustesse, son élasticité, son inertie vis-à-vis de l'eau
et également aussi sa possibilité d'être recyclé. J'imagine qu'il y a différents formats. Alors on a sur l'ensemble de la fonderie 3 types de machines. Celle-ci qui nous permet notamment de fabriquer la gamme Optea, que ce soit en tampon ou en grille, avec un format où le moule s'ouvre verticalement. Et sur d'autres machines de notre fonderie, on a cette fois-ci un moulage dit horizontal, où les moules font 1 mètre par 1 mètre cette fois-ci. Et on va avoir un moule qui va s'ouvrir verticalement pour fabriquer des produits plus gros, comme les tampons de voirie qui sont installés dans les rues, sur les chaussées, pour permettre le passage d'un opérateur afin de rentrer dans les réseaux d'eau. Et donc le process suivant à Flaisans, c'est ce point. Le moule va être ensuite détruit, on va casser le sable, on va récupérer la pièce en fonte et son système d'alimentation. On va évidemment recycler cette fonte-là, afin de pouvoir la réutiliser dans d'autres pièces plus tard. Et ensuite, on va récupérer les pièces pour ensuite les peindre. Et donc maintenant, on doit les tester selon un cahier des charges strict, celui de la norme EN 124. Le produit qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gamme Optea, qui respecte la classe de résistance B125. Donc B125, ça permet de résister à une classe où on va avoir 12,5 tonnes de résistance avant que la pièce ne puisse rompre. En termes de type d'usage des plaques, j'imagine qu'il y a différents contrôles également qui sont faits selon l'usage. Tout à fait. La classe B125 correspond à des zones plutôt trottoirs, piétonnes. On va avoir la classe C250 qui est un intermédiaire entre le trottoir et la route, c'est la zone qui est le caniveau. Et ensuite, on a la classe de résistance pour la chaussée, pour les routes, et donc ça correspond à D400, donc ça correspond à 40 tonnes de résistance. On va mettre un poids lourd en équilibre sur une roue, un poids lourd de 40 tonnes, afin de vérifier si la pièce peut résister à ces critères-là. Très bien. Dans les tests qu'on va pouvoir faire aussi ici, c'est qu'on va mesurer la déformation de la pièce. Donc, on va faire un essai, on va appliquer 5 fois 2/3 de la charge de classe. Ça permet de comprendre si le produit a des risques de déformation. Et une fois que ce test de résistance a été fait, on va appliquer cette fois-ci la totalité de la charge de résistance, 12,5 tonnes. On va maintenir la charge pendant une trentaine de secondes. Si à la fin des 30 secondes, le produit a résisté, le produit est déclaré conforme. Nous, ici, on va un petit peu plus loin. On va aller dépasser ces 30 secondes. Donc, on va aller jusqu'à 15, 16, 17 tonnes afin de vérifier si le produit est vraiment au-delà des exigences qui nous sont demandées par la norme. De plus, ces produits sont certifiés NF. Et maintenant, ce que je vous propose, Margot, c'est d'aller voir le conditionnement des pièces, le paquet que vous allez recevoir sur votre stock chez Point P. Parfait, je vous suis. Et une fois que les pièces ont été refroidies dans le moule, elles sont décrochées de leur chaîne de fabrication pour ensuite être conditionnées sur des palettes et ensuite filmées afin que le colis vous arrive sur votre dépôt parfaitement sûr. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour cette visite très privée de l'usine Saint-Gobain-PAM. Voilà Estelle, chère Génération Artisan, à présent que vous savez tout sur la fabrication des regards hydrauliques Optea, à retrouver dans l'ensemble des agences Point P et sur pointp.fr. À très bientôt. Voilà des images absolument impressionnantes. Et pour en savoir plus, j'accueille tout de suite Antoine Griard, directeur PAM Access Solutions. Bonjour Antoine. Bonjour Estelle. Antoine, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus sur cette gamme Optea ? Eh bien Estelle, Optea, c'est notre gamme essentielle pensée pour les artisans qui recherchent des solutions d'accès au réseau d'eau pluviale et au réseau d'eau d'assainissement. Elle se décline sur des ouvertures libres allant de 300 mm jusqu'à 600 mm. Et elle se différencie par sa facilité d'installation, son ergonomie, puisque c'est la solution la plus optimisée et la moins lourde du marché. Et également, elle est pensée pour l'acoustique, puisqu'elle ne fera pas pam-pam quand vous circulerez dessus. J'aime bien. Antoine, c'est vrai que quand on voit les images spectaculaires de votre site de production, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça doit quand même dépenser beaucoup en énergie. Estelle, vous avez raison, on est quand même dans un environnement industriel et PAM est pleinement engagé dans sa transformation sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc notre ambition, c'est de réaliser une réduction des émissions de CO2 de 80% d'ici 2030. Le premier levier pour nous, c'est la production. Donc on est sur un programme d'investissement de plus de 200 millions d'euros qui a commencé en 2021, qui va courir jusqu'en 2029, avec une transformation totale de nos outils de fabrication, en passant sur de l'électrification. Le deuxième levier, c'est évidemment la logistique. On a une offre de transport sur une base de biocarburants qui permet de réduire encore une fois de plus de 80% les émissions de CO2. Et enfin, sur la mise en œuvre, on est en train de développer des solutions qui permettent de réduire les consommations de mortier et d'étendre la durée de vie des solutions. Et donc, on travaille sur toute la chaîne de valeur pour s'engager sur cette ambition. Antoine, est-ce que chez PAM, vous fabriquez tout en France ? Évidemment, on fabrique tout en France, Estelle. Bravo.
Je vous remercie. Donc, tous les produits que vous allez acheter chez PAM sont fabriqués en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-à-Mousson. On a les labels pour justifier cela. Label NF et tout est Origine France garantie. Donc, quand vous achetez un produit PAM, vous achetez un produit engagé, techniquement performant et fabriqué en France. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions.